pour ce jour. Amen. La digestion céleste. Amen. Voilà. Nous allons parler de la prédestination. Nous allons également parler de la prédestination. Regardez, qu'est-ce que l'élection? On va retenir des éléments. L'élection est le choix et l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. L'élection est le choix et l'œuvre indépendante de Dieu. Première chose. Parce qu'en notre terme, c'est choisir dans notre monde. On est choisi parce qu'on a été élus. Et nous sommes élus, c'est une œuvre indépendante. C'est Dieu seul qui décide. Regardez, dans Jean 6, verset 65, Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 6, verset 65. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, même pour être de nouveau, c'est Dieu qui te choisit pour l'élection. Tu ne choisis pas, tu ne peux pas. Où faites-moi? Il y a un nouveau fait de conversion, c'est pas grave de faire. Tu veux me suivre. Deuxième chose, la commence de l'élection. J'ai dit premièrement, l'élection est l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, l'élection est le choix de Dieu parce qu'il a rejeté d'autres. Est-ce que vous comprenez? L'élection intervient parce que Dieu a rejeté d'autres. Nous allons voir ici, Romains 9, verset 13. Voilà une femme qui a 2 enfants, venue d'un père qui aime Dieu. Et Dieu dit, dans Romains 9, verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. C'est Dieu qui dit, Romains 9, verset 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Et Ephésiens 2, verset 8, maintenant, je vous explique quoi? C'est pas la grâce que vous êtes, par le moyen de la. C'est de Dieu, pas de nous, c'est quoi? C'est quoi? C'est un don de Dieu. Tu crois que tu as fait quoi? Tu as même fait quoi pas d'ici? Quand vous, surtout les frères spirituels, avec les esprits, regardez, il y a qui sont venus n'est-ce pas, au camp c'est ici là. Quand on est vous fâcher, hein? Pourquoi les gens comme ça à l'église? Elle va tout vouloir prendre le micro, chanter, mais ça c'est du papier. On aurait les requêtes, il n'y avait même pas des. N'est-ce pas? Hein? Laisse le bruit que tu fais là. Tu te vantes quand tu es venu. Tu as fait quoi pour. Et la personne n'est pas venue, la personne ne fait quoi pour ne pas venir. Toi qui est. J'ai suivi le témoignage d'un braqueur, un ancien braqueur. Ils sont 2. Donc je veux que vous. Et autres. Mais le premier, je connais pas le nom, je vous donne le nom. Le premier, il était au Zimbabwe, en Afrique du Sud, dans la zone frontalière. Et c'est un enfant abandonné par son père et sa mère. Donc ils sont partis donc, pour bombarder. Ils ont dit une campagne d'évangélisation, ils ont dit qu'ils vont aller brûler les chrétiens là-bas. Et ils avaient des armes, vous savez comme ces pays non contrôlés avec la guerre. Donc les gens portent les armes n'importe comment. Et puis comme dans le nôtre aujourd'hui, on peut trouver les armes partout. Et quand ils sont arrivés, il est arrivé là. Il dit qu'il a vu une jeune fille qui chantait. Ils sont arrêtés pour d'abord voir une fille qui chantait. Et après, c'est le chef de gars qui explique. Et quelques minutes après, le gars, il y a un homme qui est venu comment parler. Il a voulu écouter l'homme là. Et l'homme a parlé, l'homme a dit, il y a des gens dans cette salle, d'autres qui vont mourir aujourd'hui. Il y a même un sur le père qui disait ça. Après, le prédicateur a dit, ceux qui veulent naître de nouveau, venez, avancez. Le gars porte des armes, la bombe. Avec les armes qu'il avait, il enlève le tout. Il vient. Donc ces gars étaient là depuis. Donne le signal, tout le monde bombarde. Vous avez même les coups de délinquants, de bandits, de tout, d'accord? C'est très organisé.
Là-bas, c'est le chef de garde qui donne le mot. S'il dit, il dit, tout le monde part. S'il dit non, peste. Tout le monde fait comment? On obéit. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? Et donc, les autres attendaient que le chef de garde donne le mot. Le gars avance plutôt et le gars pose les armes devant le pasteur. Il se met à pleurer. Donne tes mains Jésus, donne tes mains Jésus. Ses amis disent que vraiment le monde est devenu une femme. Ça, il commence dessus et il part. Et quand il sort, quelque part devant, confrontation avec la police. La police les abat tous. Et celui seul qui était rescapé, il est devenu pasteur. Wow. Et donc, quand il suit le témoignage du pasteur, il disait quoi? Il pleurait. Il disait que lui, il était le plus mauvais du gars. Parce que quand tu changes de gars, c'est quand tu parlais, quand tu es gorge comme ça, tu ris. Ils ont des gens comme excellence pour savoir le nouveau chef. En demandant à quelqu'un, j'ai reçu dans mon appel pastoral, j'ai reçu un jeune de 24 ans aujourd'hui, mais il a commencé bien plus tôt. Il est venu me dire, papa, j'ai déjà commis plusieurs meurtres. J'ai tué à plusieurs. Ça s'est passé comment? Ben aimé, c'est dans leur temps. Ils ont mis leurs conditions. Et pour arriver à un certain niveau, il fallait accomplir. Ils sont partis plusieurs fois faire des coups. Et ils ont versé le sang, ils ont abattu. Et le dernier forfait qu'il a eu, c'est qu'il est allé poignarder brutalement quelqu'un. Et il a eu peur que la fin de mourir. Parce qu'habituellement, ce sont ses amis qui tuaient. Qui pouvaient et autres. Et quand il a eu peur, il est venu me voir pour se confesser. Un gars beau, chaud. Quand tu le vois, tu dis que Jésus, qui donne ma part d'enfant, d'où bien, bien. C'est un gars bien d'or. Mais, quand il m'a confessé, après plus tard, j'ai parlé sur la foi. Quand c'est me l'a amené à sur son témoignage, après lui, il dit à la personne, ça t'a m'a cambré comme ça. Et quand il venait, après le pasteur, elle me fuit. Maintenant, depuis qu'elle sait ce que je faisais, elle fait comment? Est-ce que moi, je peux aller moquer ma maison? Pasteur, j'ai pas regardé. Mon fils prend 2000, va manger. Non, c'est pas le manque de foi, frère. C'est pas le manque de foi. C'est juste que contrôler la croissance spirituelle avant de prendre des décisions. Amen. Ok. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, donc, qu'est-ce qu'il a bien fait? Qu'est-ce que toi tu as bien fait pour être là? C'est la grâce de Dieu, frère. Vous voyez? Le deuxième, c'est George Muller. George Muller, c'est le père des orphelinats. Merci. C'est le père des orphelinats, George Muller. Et c'est lui qui a. Si j'aime son histoire, hein, George Muller, vous allez voir qui il est. George Muller. Muller s'écrit comme les Allemands avec deux L, E et U, tréma. George Muller était un braqueur de haut rang. Il a rencontré Jésus. Et qu'il a rencontré Jésus, il s'est tellement convaincu que c'est lui qui a fondé les orphelinats du monde. C'est lui qui a donné une nouvelle impulsion dans le monde entier. Parce que George Muller, avec sa femme, à eux seuls, ont hébergé plus de 10 000 enfants pendant leur vie. Quand vous voulez parler de la foi, lisez l'histoire de Muller. Muller, vous dites qu'il y avait des moments où Muller, à midi, l'heure du petit déjeuner, il n'a pas le petit déjeuner. Il dit aux enfants de laver les plats. Il sert les verres devant tout le monde, les tasses, tout le monde s'assoit. Il n'y a rien. Il y a seulement l'eau. On chauffer l'eau. On chauffe. Pendant que les gars sont en train de finir la prière de midi, ils entendent le portail. Pom, pom. Quelqu'un, c'est qui? C'est le boulanger du coin. Il dit que, mais, monsieur Muller, depuis ce matin, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas eu de repos. Une voix incessante ne fait que retentir dans mon esprit pour me dire, les enfants de Muller ont besoin du pain. Les enfants de Muller ont besoin du pain. Les enfants de Muller ont besoin du pain. J'ai voulu résister, je n'ai pas pu. Muller, venez retirer le pain. Voilà toute la cargaison de la boulangerie. Midi, moins 3 minutes. Le pain arrive. Il y a le pain, il veut le lait. Quelques minutes après, pim, 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 pim. Le fabricant
dans la, je ne sais pas comment on les appelle. Les laitiers de la sorte. Le gars arrive. Il arrive au pendant de 1000 heures. 1000 heures. Depuis ce matin, je n'ai pas eu de repos. Les enfants, une fois ne fait dans mon esprit, les enfants de 1000 heures ont besoin du lait. Les enfants de 1000 heures ont besoin du lait. Les enfants de 1000 heures ont besoin du lait. Vous savez, il y a les moments où Dieu contraint les gens à vous bénir. Quand vous demandez souvent la bénédiction à Dieu, vous connaissez et dites à Dieu, tu ne m'as pas choisi pour rien. Tu ne m'as pas choisi pour me laisser dans cet état. C'est pourquoi la personne qui doit me bénir, que sa paix s'arrête jusqu'à ce que ma bénédiction arrive devant moi. Vous jouez que vous priez. Dieu le mélange, c'est qu'ils ont fait le débat. Là, il dit que prier pour demander. Et quand tu demandes un concours, bon, c'est pas même de ma parole, mais il avait le débat que on demande le concours, que non. Pourquoi on va prier que d'autres réussissent et d'autres échouent? Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la prière est mal orientée et autres. Oui, il discutait par rapport à une situation où quelqu'un avait prié pour que le patron arrive en retard afin qu'il puisse passer au programme. Les gens sont fâchés. Et on dit que la pêche est une mauvaise prière. Ou comment elle peut pénaliser tout le monde avec sa prière. Parce qu'ils ont discuté, c'était des prières, ils ont discuté. Le jour où j'arrivais, le conseil d'ancien, il y avait le feu. J'ai le water sur eux. Je leur ai dit une chose. Quand vous envoyez vos enfants faire le concours de l'ENAM, là, vous venez juste de prier. Pour que vos enfants soient élus à l'ENAM, il faut que vos enfants fassent comment? Dites la vérité. Tu veux, même dans les 4 frères, pas des bons concours. On veut 2 places. Seigneur, vous jeûnez tous. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu fait ce jour. Frère, donc apprenez à être vrai dans vos prières. À un moment donné, quand tu pries, tu sais que quand ta bénédiction, dis à Dieu, prends ce que tu me donnes. Insiste que la personne perde la paix jusqu'à ce que ma bénédiction me maintienne. Apprenez à prier comme ça. Quand vous allez voir comment l'exaucement va jaillir, c'est même le genre de prière là que Dieu aime. Il y a 2 gens dans la Bible, les filles de Zébédée, les filles de qui? Les filles de Zébédée, n'est-ce pas? Ils ont demandé à Dieu quoi? À Jésus quoi? Nous on veut l'un à droite et l'autre. Est-ce que Jésus a refusé? Jésus n'a pas refusé. Jésus m'a dit, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Il n'a pas refusé. Parce que Dieu il est violent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 12, verset 11. Il devait être violent. Celui qui connaît son identité est violent dans ce sujet de prière. Et donc, je veux parler de Müller, qui était un brigand, qui est devenu sauvé, qui était sauvé. Et l'autre pleurait, non. Le premier pleurait, il a dit à Dieu, quand je vais arriver au ciel, c'est ce que je suivi à la radio, je vais demander à Dieu, pourquoi moi qui étais le plus mauvais, j'ai été sauvé, et les autres qui étaient moins mauvais, que moi j'ai entraîné, sont morts et vont périr. Pourquoi? La prédestination. Écoutez bien. Les hommes ont été créés le même jour. C'est pas ça. Deuxième chose. Tu existes avant la fondation du monde. C'est ça, n'est-ce pas? Troisième chose. Tu as été élu avant la fondation du monde. C'est pas ça. Quatrième des choses maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, tu as été prédestiné. Qu'est-ce que la prédestination? On va courir. Ok. On regarde d'abord ici. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 5, que Dieu nous a prédestinés, n'est-ce pas, dans son amour à être ses enfants d'adoption. Prédestination, ça veut dire quoi? Dieu a choisi d'avance. Ici, je vais choisir quelques personnes. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Dis à moi, ne fâche pas. Ok. La prédestination intervient dans tous les domaines de votre vie. D'abord, dans tous les domaines. D'abord, sur le plan du salut. La personne est libre. Si Dieu ne choisit pas, tu ne peux pas être sauvé. 2. La prédestination intervient dans le choix de votre ministère, de votre vocation. Ce que tu fais dans la vie, l'école, le ministère, la vocation, c'est la prédestination choisie. 3. La prédestination se fait dans le cadre du conjoint. 4. La prédestination est dans le cadre du choix de tes parents. Tu n'es pas, même ton père t'a abandonné. C'est la prédestination. Il n'y a pas de pouvoir avec Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà. Dis à ton voisin, voilà. Voilà. Elle dit, Romains 9, vous allez comprendre
de nombreuses choses au sujet de la prédestination. Et dans Romains 9, la Bible dit clairement que Dieu n'est pas injuste quand Dieu le fait. Non! C'est pas qu'il est injuste. Romains 9, à partir de verset 13, 14 et 11. Amen. Ok. La prédestination, bien-aimée, intervient dans le choix de ton pays, de ton ethnie, de ton village. Il y a des gens ici là, tu es boulou, tu voulais mettre boulou. Tu voulais que quoi? Sawa. Vous portez le pagnon du Mouna, Sawa. Mouna, Sawa. Bon, tu es boulou, alors fais ce que tu dis. Ceux qui veulent mettre le Bouddha. Seigneur, je suis parmi les Bouddhas. Un village où vous avez, comment il reçoit les Bouddhas? Moi, c'est le pasteur des Bouddhas. Je suis le pasteur que tu as établi pour créer la sorcellerie des Bouddhas. Amen. Je parle comme c'est blanc. Mais viens un peu dans ma parole. Tu vas entendre des news, n'est-ce pas? Souvent, j'ai des cas où souvent, quand c'est chaud, je dis à la personne que quelqu'un va mourir aujourd'hui. La personne qui est blanc, dit que la main. Tu veux que mes plus beaux filles que lui. Dit que la main, c'est plus que va mourir aujourd'hui. Et regarde le pasteur, celui qui est ok, prie. Et la dame, je l'ai encore reçu hier. Bonjour, j'étais vraiment avec un patron, dit non. C'est un magasin, c'est un magasin parce qu'on a dit que non, il y a un petit. Ok. Quand j'ai prié pour la fille a accouché, l'enfant est sorti, l'enfant est dans les bottes et l'enfant a beaucoup souffert pour sortir les nez qui vont par la grâce de Dieu. Et ensuite, elle a eu les déchirures et tous les traitements qu'on a discrets, ça n'en est pas. Et le cas s'empirait jour après jour, son corps, elle ne s'était paralysé, elle ne bougeait pas, tout ça, c'était terrible. La médecine dit que les paramètres sont bons. Mais la réalité, c'est quoi le contraire? Et les fumées du sang m'appellent. Mais les prières pour sa patiente. Je dis, ok, on va prier. J'arrive, il est voir la maman et les enfants. Je dis, ok, on va prier. Mais il dit à la maman et la soeur et une des soeurs, si elle prie, quelqu'un va mourir. Vous voulez qu'elle prie? Elle dit oui. Elle dit que la mère, tu veux qu'elle prie? Elle dit oui. Il dit encore la mère pour la troisième fois. Quand Jésus va poser la question à Simon-Pierre, 3 fois, Simon-Pierre, la mère, tu veux que je prie? Elle dit oui. Je sais qu'il y a l'esprit ici là. Ça va vous énerver. Ce qu'elle va dire, mais le témoignage, est-ce qu'on peut bloquer le témoignage? On a commencé à prier. Le corps de la fille a commencé à chauffer. Juste 5 minutes. J'ai pris les 49. J'ai lu. Et il dit ok. Vos ennemis mangeront leur propre chair et ils buvront quoi? Leur propre sang. Ésaïe 49, verset 24 à 26. J'ai lu avec la famille. Et il a dit que le butin de tyrannie sera enlevé. Et la capture fait sur le jour que échappera. Ainsi a parlé l'Éternel. Jeune fille, je te commande de guérir maintenant, laisse-toi. Et quand j'ai fini de prier, c'était près de 3 à 4 minutes, j'ai dit Amen, et je suis parti. Tout le monde a fait que oh. Et quand elle est partie là, pour la moquerie, elle a dit que je sais, parce que c'était quand même, il y a qui se moquait un peu. Je lui ai dit que, il a dit que quand il a besoin de marcher, donc lève ta note. Et effectivement, elle fait comme ça. On voit une femme qui ne s'est pas levée depuis l'accouchement s'est levé. Parce qu'elle urinait tout sur place. Elle fait comme ça. Elle bouge. Elle est debout. On dit fais les pas. Elle fait les pas. Elle fait les pas. Et c'est là, c'est quand la mère est rentrée à la maison dormir. Parce qu'il faisait la relève à l'hôpital. C'est sa soeur qui lui dit quand on a dit que tu vas marcher, non, marche aussi. Et elle s'est bien marchée. La mère reste à la maison. Elle voit quelqu'un arriver à la maison. C'est qui? C'est la malade qui l'a rejoint à la maison avec l'enfant. Hey, c'est quoi? Le Saint-Esprit est passé. Ok. Là, c'est pas encore terminé. C'est pas. Il dort. 2 heures, le téléphone de la mère sonne. La mère avec son frère chéri. Elle avait dit, elle disait que si mon frère là
meurs, moi aussi je meurs. C'est à cause de que la concernée me disait hier. Elle dit pas de manger, elle n'a pas de. Vous savez que nous sommes, moi je suis à l'EEC, non, nous sommes. Vous dites que ce mois, nous sommes les églises mortes. C'est inférieur. Je suis esprit à mes corps et j'ai été choisi avant la fondation du monde. Donc, je ne suis pas mort. Et mon église n'est pas morte. Nous sommes une église de quoi? Ok. À une, on appelle maman. Allô, maman dit. Ton petit frère vient de mourir. Elle regarde sa fille. Sa fille la regarde. Elle regarde sa fille. Et voilà ma fille. C'est vrai, si la personne mourait, ça fait rien. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? La mère, elle avait quelqu'un, il va mourir, elle va aussi mourir. La fille me dit que même au village, lors de l'enterrement, elle garde sa mère pour voir sa mère pleure. Sa mère subit un peu. En Afrique, faites attention aux gens qui veulent vous rendre visite après les deuils. Mon ami, ils sont pas sérieux. Souvent, il faut c'est pas beaucoup d'eux. Il compatit père. Il pleure son frère ou sa soeur. J'ai suivi ma mère un jour. Elle avait pas une ma mère pleure. Je lui ai dit, maman, c'est quoi? Je m'approche, je connais un compris comment quand Dieu oui pas ma mère, les larmes de ma mère sont toutes. Comment ma mère pleure à tous les coups. J'étais à côté d'elle, nous rentrons du chat. Et il y a eu un deuil directement. C'est une caution on passait. Ma mère s'est arrêtée et ma mère a commencé. Et je m'approche de maman pour dire que ouais maman, comment on a fait ça? Et j'entends ma mère commencer à prononcer le nom de sa petite soeur qui était décédée. Oh, maman, c'est le jour-là que j'ai dit, hey, les gens qui viennent pleurer le deuil avec toi, ils ne sont pas sérieux. Quand je parle à cette histoire, ça me fait toujours vraiment beaucoup rire parce que quand je sais la caravane, il y a ma mère, j'ai fait maman, j'étais vu aujourd'hui. Et je leur ai dit toute la scène, elle s'est mise à rire à la maison, elle s'est mise à rire et autres. Vous voyez, donc c'est ça en Afrique. Donc ce jour, donc, la maman était au lieu de deuil. Après, elle se trouve à sa fille. Les deux se regardent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez, donc, pourquoi j'ai parlé de Bouddha. Quand il y a un cas de Bouddha dedans, même s'il n'y a pas la sorcellerie, commence par faire la sorcellerie. Même quand c'est les mots de terre. Aboussa. Bouddha. Bouddha, le plan des esclaves, les nés de nouveau Bouddha, vous ne pouvez pas être sur la foi. Il est né de nouveau vrai. Le Bouddha qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Jésus. Amen. Je vous dis que c'est ça, Bouddha. Quand vous avez un cas, on amène. Sur quel village? Bouddha. Même sur l'autel qui fait mal. Tout esprit derrière ce mal. Frère, quand le Saint-Esprit est parlé ou pas, on commence à prier par la voix. Attendez, je n'ai pas encore fini ma prière. Quiconque veut te sacrifier, que cela soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
chou à Bouddha. Amen. Amen. Je suis le pasteur des Bouddha. Donc, nous partons d'acheter une voiture, caravane, on va faire des caravanes d'évangélisation. Et l'un des premiers villages où on va partir, c'est à Balak. Amen. On va partir là-bas. On va renverser leurs hôtels de sorcellerie au nom de Jésus. Et ils vont tourner leur cœur vers Jésus au nom de Jésus. Amen. Il le faut. Il le faut. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tout a été prédestiné d'avance. Même ta tribu, même ton ennemi, ces choses ont été prédestinées et choisies d'avance par le Seigneur. Toutes ces choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais bien que vous puissiez comprendre les choses. Quand la Bible dit ceux qui ont été appelés, comme on a vu dans Éphésiens 1, verset 5, c'est le mot kletos en grec qui signifie inviter au banquet. La prédestination, c'est une invitation au banquet. Vous savez, il y a une différence. Il y a ce qu'on appelle la fête et quoi? Le banquet, c'est le style de fête où il y a quoi? Tout en... Quand on dit que quelqu'un faisait un banquet, on peut organiser la fête, le mariage, ici, mais on dit que son mariage était un banquet. C'est pour dire que... Donc on a tout mis. Depuis 19h, il y a le vin, il y a la nourriture, il y a tout ce que vous voulez. Vous mangez, ça finit à 20h on renouvelle, à 22h on renouvelle, jusqu'au lendemain matin on renouvelle. Et quand les gens vont rentrer, ils vont dire quoi? Nous étions à quoi? Un banquet. Le salut est un banquet. C'est l'occasion à ne pas rater. C'est H. C'est la grâce des grâces. C'est la faveur de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il n'y avait pas milieu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Écoutez maintenant. Mince. Dis à ton voisin, dis à ton voisin comment vas-tu faire pour parler. C'est compliqué ce que je veux dire. C'est compliqué ce que je veux dire. Dis à ton voisin comment vas-tu faire pour parler. Comment vas-tu faire pour parler? Bon. Frères et sœurs, ladies and gentlemen, je parle à l'assemblée des Clétos, qu'on les appelle. L'assemblée des Clétos. Je parle à l'assemblée des Clétos, dans l'assemblée des appelés. Il y a certains qui sont prédestinés pour l'enfer. D'autres sont prédestinés pour l'enfer. Ils vont aller en enfer. Vous voyez. Et c'est moi qui ai dit. En niveau d'élection, j'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? Mais il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer. Donc vous faites d'abord où ils vont aller en enfer. Pourquoi c'est comme ça? Amen. Proverbe 16. Je vous l'ai dit pendant au début de l'enseignement. Dans l'élection, quelle est la dimension de la grâce et de la faveur? La dimension des biens qui accompagnent l'élection, comme la bonne santé, la joie, le bonheur, la paix permanente. Voilà les éléments qui accompagnent l'élection, le choix, la prédestination. Amen. C'est pourquoi quiconque ici a n'importe quelle forme d'oppression, l'Esprit de Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 16, verset 4.
malgré qu'ils ne soient prédestinés. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ouais. Ça fait mal, non? Ok. Ouvrons Ésaïe 54, 14 à 17. On va lire quelque chose. Ésaïe 54, 14 à 17. Oui, ok. Ésaïe 54, 14 à 17. 14 à 17. Vous êtes tous violents. Elle se lève, elle n'a pas encore trouvé. Elle dit Ésaïe 54. Le frère de vous, il a trouvé. Ésaïe. Ce qu'on pensait, c'est la violence. Le roi des cieux est. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Banni par l'inquiétude. Banni l'inquiétude. Oui. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Ok. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur n'approchera pas de toi. Amen. Adam. Les élus qui sont ici là. Oh. Adam n'a pas peur. C'est même comment? Tu lèves mal. Tu lèves mal. Tu n'as rien à craindre. Amen. Mon père, tu n'as pas à craindre. Maintenant, tu petit vampire du quartier. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur n'approchera pas de toi. Continuons. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est quelle version? Ok, quel numéro? Vas-y, continuons. Ok. Si l'on forme des complots, Oui. cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des, cela ne viendra pas. Ok. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous quoi? Dis à ton voisin, l'élection donne le pouvoir. L'élection donne le pouvoir. Donc quand tu es élu et prédestiné, il y a un pouvoir qui t'accompagne. Donc si on forme des complots contre les élus, cela ne vient pas de Dieu. Si l'on forme des complots contre les élus, les prédestinés, cela ne vient pas de Dieu. Les coups bas, les attaques, les maladies, les problèmes de stériliser les familles, ça ne vient pas de Dieu. Continue. Voici, Écoutez bien ça maintenant. Écoutez d'ici. Oui, allons du champion. voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. J'ai créé l'ouvrier qui fait quoi? Oui. Et qui fabrique une arme par son travail. Et qui fabrique une arme par son. Continue. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tu as compris? C'est compliqué? C'est compliqué? Ok, je vais expliquer ceci. On va dire. J'ai créé l'ouvrier qui travaille. Dieu t'a créé pour que tu travailles, pour que tu fasses bien. Nous avons été appelés pour les bonnes œuvres, pour beaucoup de bonnes choses. C'est pas ça. Et c'est la deuxième partie du thème, dans le thème de l'après-midi. Nous avons créé pour des bonnes œuvres. Dieu dit aussi qu'il nous a créé pour des bonnes œuvres et il a aussi créé le destructeur pour gâter notre travail. Donc il y a deux types de gens qui ont été créés par Dieu. L'ouvrier pour les bonnes œuvres et le destructeur pour gâter le travail de l'ouvrier. Il y a les gens qui sont méchants. Ne vous fâchez pas. C'est leur ministère. C'est leur appel. C'est leur vocation. Mais, oh, ouais, ma fille, lisez encore. Ma fille, écoute bien, lisez encore la partie là. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu.
et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai créé le destructeur pour briser le travail de qui? Dieu t'a créé pour faire le bien, pour fréquenter, pour réussir, pour entreprendre, pour faire les bons projets, les bonnes choses. Mais Dieu a aussi créé le destructeur pour garder tout ce que tu veux faire. Et quand le destructeur, écoutez bien, quand vous comprenez ça, vous ne dites pas quand le méchant me dit, vous ne dites pas pourquoi. Ouais, pourquoi il fait ça? Ouais, pourquoi ça m'arrive? Non, frère, c'est le ministère de ces gens. Leur ministère, c'est de gâter. Et quand il gâte, il est comptable. Et le ciel est même comptable. Parce qu'il a compris son ministère. On a créé pour gâter. Si les gens prêtent la tête de faire ce que pourquoi vous aidez? Elle dit que c'est pas partie de la Bible. Moi, je fais partie des chrétiens fondamentalistes biblistes. À l'école de théologie, on m'appelait Saint Albert, fondamentaliste. Pendant que eux disent que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mon frère, moi je ne suis pas sur Dieu existe, Dieu n'existe pas. Je suis sur Seigneur, comment faire pour revêtir ta gloire sur cette terre? C'est lui qui a dit que non, ils ont dit, non, le monde là, on avait le congrès, il y a le congrès. Alors, pour faire le congrès, on met la marmite, on met la tomate. Non, on met la tomate sur le congrès. L'autre dit que non, c'est je dis que, on a dit qu'on ne met pas la tomate sur le congrès. L'autre dit que non, on met la tomate. L'autre dit après, et tout. Le Saint-Esprit, il dit, mangez. Il explique. Ils écrivent 1 Corinthiens du Nouveau Testament, tome 1. Né de nouveau. 1 Corinthiens du Testament, tome 2. Jésus lui dit quoi? Né de nouveau. Il est en train de décrire comment le Nouveau Testament fonctionne. Comment la lettre ici est montée. La lettre là est descendue. Comme celui qui dit que non, pour le conduire, on met l'huile rouge. Non, c'est l'huile bafa qui est bien. L'autre dit que non, c'est l'huile bafa. Le débat est là. Jésus dit quoi? Et il faut arriver. Mon frère, moi je suis ceux qui arrivent. Seigneur, dis moi le conduire. Papa, amen. Merci de m'avoir, j'avais tellement faim. Que ton nom soit glorifié. Les sanctifiés le pas au nom de. Est-ce que les morceaux de viande là, est-ce qu'il y a encore bien un morceau? Je connais pas bien. Et je me sais comment. Et je mange, je prends le poids pendant qu'ils font les débats. Je ne sais pas pourquoi Dieu a écrit ça ou pas. Je sais que Dieu a écrit ça. C'est tout. Je sais qu'il a dit qu'il a créé tout le monde pour un but. Et même le méchant pour le jour du malheur. Il a créé le méchant pour quel jour? Donc quand le méchant fait son travail et son ministère, il est en train de raconter le bloc. Mais seulement, attendez, continue. Continue. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je ne sais pas sur le pourquoi. Je suis de ceux qui disent quoi? Toute arme forgée contre moi est sans effet. Quand le méchant m'attaque, je ne cherche pas à savoir pourquoi il m'attaque. Je sais seulement que j'ai reçu un pouvoir et que son pouvoir est inférieur au mien. Parce qu'il est écrit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Amen. Continue. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce que je sais, c'est que quelle que soit la réunion des sorciers, des méchants, des jaloux au bureau, contre moi, contre ma vie et contre ma famille, ce que j'ai à faire, c'est de me lever et de condamner, de les juger et de les condamner. Parce qu'il a dit, toute langue s'élèvera en jugement contre moi, je vais faire comment? Je vais la condamner. Je ne suis pas là pour savoir pourquoi ils me font ça. Pourquoi je leur fais le bien et ne répondent pas le mal. Ils font leur ministère. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu le pouvoir de condamner et de détruire ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils se lèvent contre moi. Je peux dire, mon ami, erreur. Tu as ciblé la mauvaise personne. Je brûle pas le feu au nom de Jésus.
Ambroisé par le feu. Vous avez sur le pasteur Julio, n'est-ce pas? Ambroisé par le feu. Ce que je sais, c'est que I am the fire, the living fire. Je suis le feu ambulant. Frère, quand tu me vois là, tu vas voir le main sur ta... C'est pas que tu ne vois pas bien. Demande les lunettes, il faut des lunettes. Et même dans les lunettes, change tes verres avec quelqu'un d'autre. Changez votre verre, tu vas me voir. Tu vas voir que c'est le feu qui amène ma vie depuis là. C'est le feu qui marche. C'est le feu qui marche. Quand tu te lèves contre moi, je fais comment? J'envoie seulement quoi? Quoi qu'il a? C'est qu'il est décrit. Amen. Et c'est ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu. C'est ta portion en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas là pour savoir le pourquoi. Tu es là pour agir. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel? Tel est l'héritage des serviteurs de... Voilà l'héritage des appelés. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va comprendre dans ce module? C'est simplement une chose. Certains ont été élus pour le salut, prédestinés au salut, et d'autres sont prédestinés à faire le mal. Donc, vous l'avez fait. Il y a ceux qui sont prédestinés pour le ciel, et ceux qui sont prédestinés pour l'enfer. Oh! Pourquoi l'atmosphère de la famille a changé comme ça? J'ai bien dit. Donc, François, j'ai bien dit. J'ai dit que elle va arriver ici. Hey, j'ai bien dit d'arrêter les cœurs. L'atmosphère a changé. C'est pour combler. C'est pour combler le sac. Ok, voilà. Courage, ça arrive. Amen. Bon. Maintenant, et il est important de comprendre. Quand je suis en train de dire non, pourquoi évangéliser? Je sais. C'est pour ça que je suis aussi un peu anticipé ta question. Pourquoi donc évangéliser? Parce que, puisqu'il y a d'autres qui sont prêchés au salut, et d'autres qui sont prêchés pourquoi? Pour l'enfer. Ok. On va utiliser la Bible. Amen. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la parole. Frère, nous ne sommes pas ceux qui prêchons le raisonnement, la connaissance, l'intelligence qu'on a appris à l'école. Nous sommes des biblistes, gars. Nous sommes calés dans la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Même quand Paul a parlé, ils ont dit c'est écrit. Acte 17, 11. Acte 17. 10 à 11, c'est pour les chrétiens de Béret. Ceux qui vont comprendre, parce que Paul dit que ces chrétiens étaient avec des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, d'accord, fondés sur les écrits, sur les Écritures. Même quand Paul parlait, Paul a visité les morts. Paul est arrivé au troisième, il a vu Dieu. On ne sait pas s'il a vu, il a dit ce qu'il a vu, la Bible même pas dit. Paul, qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Le mouchoir de Paul qui est malade, mais quand Paul parlait, les chrétiens de Béret disent que non, on a écrit. Quand tu es des chrétiens, les fausses doctrines et les faux courants ne vont pas te boire. Parce qu'ils vont venir, tu vas dire que c'est écrit. Et il y a les doctrines qui lisent seulement les demi-versets. Donc il va sur 3 versets, il le début, il coupe. Non, lisons ça. Quand tu veux finir, il lit ici, lisons tout le verset et on parle. Moi, les chrétiens libérés, Amen. Dis à ton prochain, Amen. Amen. Ok, regardez. Dans l'élection et la prédestinisation, il y a un élément qui intervient. Vous voyez, l'élection vient de Dieu. La prédestination vient de Dieu. Mais il y a un troisième élément qui intervient ici, qu'on appelle l'adoption. Et dans l'adoption, ton point de vue intervient. Dans l'adoption, ton point de vue intervient. Amen. Voilà, entendre Jésus dit que. Bon, évoluons. Allons rapidement. Ok. Donc, lisons un peu Jean 10, verset 16. Bon, je vais lire pour vous, pour qu'on aille un peu plus vite. Dans Jean 10, verset 16, la Bible dit, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis
j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il avait les premiers qu'il avait eu. Mais il avait encore d'autres brebis qui n'étaient pas encore là. Et c'est à ce niveau qu'elle devait l'adoption. Deuxième chose, Jean 17, verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi. Vous voyez, il y a des personnes qui sont prédestinées, mais qui doivent être adoptées. Ou bien tous les prédestinés doivent choisir d'être adoptés ou pas. Vous pouvez accepter l'adoption, comme vous pouvez refuser l'adoption. Amen. Regardez. Disons, dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, Deutéronome 30, 19 à 20. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. La prison et la malédiction. Mais il dit fait comment? Choisis la vie. Choisis la vie. Donc, il y a un choix à faire. Et c'est à ce niveau qu'elle devient l'adoption. Il y a un choix que nous devons faire. Et c'est à ce niveau qu'elle devient quoi? L'adoption. Je mets devant toi la vie. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais toi, choisis la vie avec notre vie. Il y a un choix. Et regardez maintenant. Je vais vous prendre un exemple social simple. Un exemple social simple. Ok, vous voyez un homme, vous allez voir un homme, des hommes par exemple. Ils sont PDG, ils sont milliardaires. Et ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Le parent dit quoi? Il envoie l'enfant à l'école, fréquenter, parce qu'il prépare l'enfant pour gérer quoi? L'empire familial, c'est pas ça? L'enfant est prédestiné à quoi? Avec quoi? Je prends le cas d'un homme d'affaires qui a de nombreuses richesses et qui a des enfants, ou bien un fils unique. Et il prépare son fils à faire comment? À gérer quoi? C'est bien. Non, on va dire qu'un fils et une fille. La cloche, il a un fils et une fille. Il les prépare à gérer quoi? L'héritage, c'est ça, n'est-ce pas? On appelle donc ça quoi? Il les a prédestinés à faire quoi? À la succès, à gérer ses biens, c'est pas ça? Et pour ça, il faut qu'ils aillent à l'école, ils étudient, ils évoluent normalement, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres quand ils arrivent. Le gars commence quoi? La chicha. Oh, fouka à la vie. Chicha, cigarette. Et quand la cigarette donne trop bien, il fait quoi? Il prend le légume. Les gars appellent ça le ndiap. Le gars comment? Le peuple, il le tire pour appeler chez les pasteurs. Il appelle dans les centres. Regardez. Oui, je vais arrêter. Après, il continue encore. Les jeunes filles. Il envoie les jeunes filles. Et non seulement là, partir. Voilà un enfant qui avait été prédestiné à faire comment? À gérer quoi? L'empire. Mais il a choisi de faire comment? De prendre le chemin de quoi? La misère. Et parfois de même mourir avant le temps. Qui comprend maintenant ce que c'est que la prédestination et l'adoption? Bon, c'est vrai qu'on devrait faire un chemin un peu plus grand. Bon, regarde-toi. Ça va, j'aime le fait dire, mais non, c'est pas mais, c'est pas des choses. C'est pas des choses, c'est pas. Ok. Regardez. Dans l'adoption, pourquoi être adopté? Tu vas faire ton choix. Donc, il y a deux catégories sur la terre. Pourquoi devons-nous évangéliser? Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les fils de Bélial. Les fils de Bélial ne peuvent pas être sauvés. Ils sont méchants, ils sont créés pour le mal. Et ils vont finir le jour sur la vie, ils vont entrer en enfer. Si vous allez dans Genèse 19, verset 19, Genèse 19, verset 19, la Bible parle des fils de Bélial. C'est qui? Ce sont les enfants de Sodome et de Gomorrhe.
je vais pas vous faire un enseignement sur Bélial. C'est eux qui commencent à sodomiser. Les hommes vont envers les hommes. L'homme dit même, j'aime une fille vierge. Je vais vous donner ma fille vierge. Eux ils disent quoi? Nous on va seulement le Dieu qui est en Grèce. Et on les appelle, lisez bien. Lui, ce qu'on va pas les appeler les hommes mauvais, les hommes pas ceci, mais changer de version. Vous allez voir, par exemple, d'Arbi et d'autres versions, on va les appeler quoi? Les fils de Bélial. Qui est Bélial? C'est la divinité du mal. Dans Juillet 19, verset 19, on parle également des fils de Bélial. Juillet 19, verset 19. Vous allez également voir que, même quand, comment on appelle la femme qui est trop méchante, Jézabel. Quand Jézabel veut tuer le char, c'est le char de qui? Le char de Nabal, c'est ça? De Naboth, merci, c'est pas Naboth, c'est Naboth. Quand ils ont dit quoi? On dit quoi? Qu'ils ont monté quelques gens de mauvaise vie, fils de Bélial, n'est-ce pas? Pour qu'ils partent les accuser, mentir sur eux, sur Naboth, et dire que Naboth a fait comment? Qu'il a blasphémé contre le temple. Ce sont les fils de Bélial. C'est ceux-là qui ne peuvent pas être sauvés. Monter vous en ils ne peuvent pas. Ils sont été créés pour le mal et ils vont finir ici. Vous allez voir que les gens, jusqu'à leur mort, parler de Jésus, c'est vos histoires de quoi? De Jésus. Deuxième chose. Cependant, il y a beaucoup des enfants prédestinés au salut qui marchent avec les fils de Bélial et qui font comme les fils de Bélial. Mais on ne connaît pas. Et c'est dans cette catégorie-là qu'il va aller chercher pour évangéliser. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc il y a une autre catégorie qui marche avec ces fils de Bélial, qui font comme les fils de Bélial, qui vivent dans le monde comme les fils de Bélial, mais pourtant ils ont été comment? Prédestinés. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a d'autres dans la bergerie, d'autres enfants appelés, élus, prédestinés, mais qui ne sont pas encore dans quoi? Dans la bergerie. Mais tout le monde ne les connaît pas. C'est Dieu qui connaît. Et les fils de Bélial et les enfants prédestinés au salut. Et donc c'est pourquoi nous devons évangéliser jusqu'à la dernière énergie. Parce que le diable, Apocalypse 12 nous dit quoi? Que le diable est descendu avec une grande colère. Et il va amener avec lui quoi? Le grand nombre. Donc le diable a ses fils, ses enfants de Bélial, qui ont eu des esprits mauvais qui habitent dans le corps physique. Vous les voyez, quand on parle de Bélial, vous voyez ce sont des hommes et vous voyez des esprits mauvais qui vivent dans le corps. Et je vous rappelle que dans la plupart des gouvernements, dans le monde entier, les fils de Bélial ils sont, et ils progressent vraiment vite dans la société. Mais ce sont des gens pervers et sadiques. Quand il va avoir l'amnistie de paix, ils sont là pour dire quoi? Non, prolongeons la guerre. C'est son ministère. C'est pour ça qu'il a été élu. C'est pour ça qu'il a été appelé. Et ces fils de Bélial, parfois dans les grosses structures, et peuvent vouloir occuper les postes influents, et peuvent vouloir imposer la règle aux appelés. Et parfois, on a parlé de l'évangile maintenant, c'est nous, agents de Jésus, appelés, et les fils de Bélial, qui sont en train de proclamer aussi, et nous bataillons pour emmener dans notre camp les enfants prédestinés qui n'ont pas encore reçu Jésus, donc ils sont en train de vivre. Ça va? Est-ce qu'on comprend un peu ici? Oui. Amen. Ok, bon. Lisons rapidement un texte pour que vous voyez bien l'adoption. Ouvrez Ephésiens 1. Ephésiens 1, on va encore lire les versets 4 à 5. Ephésiens 1, verset 4 à 5. Ephésiens 1, verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ok, oui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous ayons prédestinés à être quoi? Ses enfants d'adoption. Quand la Bible parle d'adoption, c'est un mot fort. C'est le mot grec outéousia. C'est bizarre, non? Non, tu peux avoir même fun quand tu prononces les mots comme ça. Et le mot, vous voyez,
nous ayons prédestinés, voilà, je bénis même Dieu qui envoie la lumière, et nous commandons à la lumière et nous laisser faire notre séminaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les anges interviennent dans le circuit et que les choses marchent bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous voyons que dans l'adoption, quand la Bible nous parle d'adoption, il y a 4 conséquences de l'adoption. 4 conséquences. Que se passait-il quand on adoptait un enfant? Première chose, vous voyez, ça c'est utilisé dans le contexte grec. Et quand Paul parle de Deutéus, il précise bien, l'adoption a des conséquences. Première conséquence, ça veut dire quoi? Donc c'est un enfant. Nous n'étions pas les fils de Dieu. À cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Et Dieu est venu l'adopter par son fils qui? Jésus-Christ. Et quand la Bible dit l'adopte, il y a des gens qui sont souvent frustrés, disent nous sommes seulement les chrétiens, on est comme des gens qui ont migré juste les hauts noms. L'adoption, ce n'est pas une migration. C'est vrai qu'il y a la migration et l'adoption, mais l'adoption devient la procréation. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, de procréer, lesquels sont nés, n'est-ce pas, ni non de la chair, ni de la volonté de l'homme et autres, mais de la volonté de qui? De Dieu. Donc la nouvelle naissance, l'adoption amène Dieu à t'engendrer. Ça veut dire qu'il te conçoit. Tu fais 9 mois dans le ventre et il accouche. Et ça fait mal. C'est pourquoi la Bible parle des douleurs de l'enfantement. Et quand tu nais, la Bible dit maintenant, comme on a dans Jean 3, nous sommes nés de Dieu et la semence de Dieu habite en nous. C'est ça le Dieu. Donc c'est un accouchement réel, mais qui s'opère en esprit, dans le règne spirituel. Et maintenant, elle part sur l'âme et sur le corps. Alors, l'adoption ici, quand dans la culture grecque, on disait qu'un homme a adopté un enfant, quand tu voulais adopter un enfant, il y avait des conditions à remplir. Première condition, l'adopté perdait ses droits dans l'ancienne famille et jouissait, n'est-ce pas, de tous les droits des enfants de la nouvelle famille. Ça veut dire quoi? Je prends un cas simple. Si avant d'adopter, tu avais des dettes, ton père avait des dettes, en fait, tu étais endetté, on t'avait pu nous prêter l'argent avec toi, parce qu'à l'époque, on prêtait l'argent avec eux. Oui, c'est la culture de l'époque. Donc, on te prend, on prête même 2 millions avec toi. Tu vois, si on rembourse ces 2 millions là, tu reviens, on ne rembourse pas, tu accouches tes enfants, et les enfants naissent là-bas pour devenir aussi des esclaves de celui d'acheter. Et c'est pour ça que voilà, ok, donc il y avait beaucoup de privilèges. Bon, maintenant, si quelqu'un voit un enfant esclave qu'il veut adopter, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il parte et qu'il paye toutes les dettes de l'enfant qu'on voulait adopter. Toutes les réclamations étaient payées. Et c'est ça qui vient dans Jésus-Christ. Le jour où tu nais de nouveau, Jésus paye toutes tes dettes. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le mystère de l'adoption. Parce que dans l'adoption, celui qui a payé toutes les dettes. Et quand il paie les dettes, il libère l'enfant de l'adopté de tout engagement. Première chose. Deuxième acte. L'enfant adopté devait entrer dans la nouvelle famille et être et avoir sur le plan légal tous les droits d'un enfant légitime biologique. Les mêmes droits. C'est-à-dire quoi? Si un homme avait 2 enfants et il adopte un 3e, il a 3 voitures, le jour où il n'est plus, on prend une voiture, on remet au premier, une voiture au 2e et une voiture au 3e, parce que sur le plan légal, ils ont le même statut. Il ne remet pas demain, parce que Dieu a parfois ce qu'il veut faire maintenant. Jésus-Christ. S'il y a les indécis, réfléchissez encore. Je vous conseille. Si
là, ici, aujourd'hui, c'est parce que vous avez été tous élus. Et vous avez été tous prédestinés. C'est ce que le Seigneur me demande de vous dire. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas été élus et prédestinés, vous ne pourriez pas être ici aujourd'hui. Il pleut, il neige. Si vous êtes ici dans ce séminaire depuis une semaine, c'est parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Il vous a élu, il vous a prédestiné et maintenant il veut passer à l'adoption. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas adopter sans le consentement de celui qu'on adoptait ou le consentement de ses parents. Amen. Baisse la tête et tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je demande pardon pour mes manquements. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir. Entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je regrette ma vie ancienne. Je regrette ma vie du passé. Je te bénis de ce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Afin que je sois saint. Afin que je sois saint et irrépréhensible devant toi. Je te bénis de ce que tu m'as appelé pour mon sacerdoce royal. Aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à vivre avec toi pour l'éternité. Je te choisis en totale conscience. Je te choisis, Seigneur Jésus. Entre dans ma vie. Règne avec moi pour toujours. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu viens de le faire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a plus de dette sur moi. Il n'y a plus de réclamation sur ma vie. J'ai été affranchi du royaume des ténèbres. Et désormais, je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir accueilli parmi les élus, parmi les prédestinés et parmi les enfants adoptés. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour des enfants qui sont venus à toi aujourd'hui. Que la marque soit définitivement sur leur vie. Je vous cache dans le sang de l'agneau. Je scelle votre engagement dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, sur la base de votre engagement, l'Éternel vous amène à vivre totalement les grâces d'Éden au nom de Jésus. Que la fertilité, Euphrate, soit votre portion. Que la croissance, Pichon, soit votre portion. Que l'accélération, Éthékel, soit votre portion. Que l'explosion, Guillaume, soit votre portion au nom de Jésus. Vous êtes couverts dans le sang de l'agneau. Merci Père, parce que tu nous dis, lorsqu'une seule âme se répand, il y a de la joie immense au ciel. Nous te célébrons pour nos frères et sœurs qui viennent d'être sauvés et qui sont entrés dans l'éternité avec nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour notre frère? Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous... Gloire à Jésus. Amen. Vous allez vous rapprocher de l'équipe, de la commission spirituelle de ce séminaire. Vous allez ils vont prendre vos noms et vont commencer à vous suivre. Si vous avez besoin de quelque chose, d'un cadeau, de quelque chose pour votre servir le Seigneur, si vous avez des Bibles, quelque chose, si c'est à mon niveau, je vais l'envoyer pour vous. Tonton François pourra être le point de contact. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que désormais, je vais